Tu es sur le point d'entendre quelque chose qui peut littéralement changer la manière dont tu te perçois. Non pas parce que cela sonne bonito, mais parce qu'il falla directement qu'on m'apporte de ti, que tu sempre sentiste, sans jamais savoir l'expliquer. Et si je te disais que tout ce que tu as jugé comme une faiblesse, ta sensibilité, ta profondeur, ta façon intense de ressentir le monde, est en réalité le signe clair d'une âme rare, puissante et transformadora? Oui, il existe une raison réelle et ancestrale pour que tu sois comme tu es. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi certaines douleurs n'ont jamais quitté ton cœur et comment tout cela peut être le début de ta véritable libération. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu découvriras qu'il existe une clé cachée dans ta propre âme. Et cette clé ouvre des portes que la plupart des gens ne sauront jamais qu'elles existent. Tu sais, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas tombé sur ces mots par simple curiosité ou parce que quelque chose te l'a suggéré. Il y a une force ancienne, quelque chose de beaucoup plus profond qui t'a fait t'arrêter et écouter. Comme si une partie oubliée de toi, celle qui a toujours ressenti trop, qui ne s'est jamais vraiment intégrée, avait enfin trouvé un miroir. Il y a en toi quelque chose qui dépasse ce que les yeux peuvent voir, quelque chose que le monde ne sait ni nommer, ni classer, ni contrôler. Et c'est exactement pour cela que tant de gens autour de toi ne t'ont jamais compris. Tu ressens différemment, tu vis différemment. Tu ne regardes pas la vie passée, tu l'absorbes. Là où les autres observent et jugent, tu captes ce qui se cache derrière le regard, derrière le silence. Là où ils n'entendent que des mots, tu entends les émotions. Là où il y a un sourire, tu perçois le tremblement derrière. Tu n'apprends pas l'empathie, tu nais avec elle. Et si d'un côté c'est un don, de l'autre c'est aussi un fardeau. Car ressentir le monde aussi profondément, c'est souvent porter des douleurs qui ne t'appartiennent pas. Combien de nuits t'es-tu endormi épuisé, sans savoir pourquoi, chargé de tempêtes émotionnelles venues d'autres cœurs? Cette sensibilité rare qui pulse en toi n'est pas commune. C'est une antenne, une boussole ancienne, qui te guide par des chemins qu'il est souvent difficile d'expliquer. Et cette boussole te mène toujours plus loin, plus profond. Tu ne te contentes pas de la surface. Les conversations vides t'étouffent. La superficialité t'épuise. Ce que les autres ignorent, tu le perçois. Ce qu'ils nomment coïncidence, tu l'appelles message. Car pour toi, chaque détail a un sens. Chaque regard a une histoire. Chaque silence est un cri voilé. Mais le monde, malheureusement, n'est pas toujours prêt à accueillir des personnes comme toi. Ton intensité fait peur. Ta profondeur dérange. Tu l'as déjà remarqué, n'est-ce pas? Les gens s'approchent souvent, fascinés, puis, peu à peu, s'éloignent. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta présence les oblige à voir des parties d'eux-mêmes qu'ils préféraient cacher. Tu es comme un miroir qui montre trop, et cela peut être terrifiant pour ceux qui ne sont pas prêts à se voir. C'est pour cela que souvent tu as ressenti la solitude même entourée de monde, parce que ce que tu cherches n'est pas une présence physique, c'est une connexion d'âme. Tu veux de la profondeur. Tu veux regarder quelqu'un dans les yeux et sentir que cette personne te voit vraiment, sans masque, sans jeu, juste la présence. Et au fond, tu le sais. Tu sais que la plupart des relations autour de toi ne touchent que la surface, que beaucoup cherchent seulement une compagnie, mais n'ont pas le courage de plonger avec toi. Mais si je te disais que cette solitude a un sens, qu'elle est en réalité un appel? Car lorsque le monde extérieur te laisse seul, c'est en toi que se trouve la véritable rencontre. Le silence, que t'en redoutes, est l'endroit où ton âme s'ouvre. C'est là que tu te soignes, que tu t'écoutes, que tu te retrouves. Et non, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse, c'est de la maturité émotionnelle. Tu ne te retires pas par rejet, tu te retires pour te reconnecter. Et sur ce chemin de retrait, les rêves commencent à parler, mais pas comme de simples illusions passagères. Pour toi, rêver, c'est voyager entre les mondes, c'est recevoir des messages qui ne viennent pas de l'esprit, mais de l'âme. Combien de fois t'es-tu réveillé avec la sensation d'avoir vécu une autre vie, d'avoir parlé à quelqu'un qui n'est plus là, d'avoir reçu un avertissement qui n'a pris sens que plus tard? Cela fait partie de qui tu es. Tu circules entre le visible et l'invisible avec une aisance naturelle, comme si tu étais un pont entre les réalités. Mais avec toute cette perception vient aussi la compassion. Pas cette compassion polie, qui dit simplement « je suis désolé ». La tienne est une compassion sauvage, instinctive, qui ressent la douleur de l'autre dans ton propre corps. Tu es déjà resté aux côtés de quelqu'un en silence, juste pour que cette personne sache qu'elle n'était pas seule. Tu as déjà pardonné ceux qui t'ont blessé, non pas par faiblesse,
mais parce que tu as compris que ceux qui font du mal sont souvent eux-mêmes blessés. Mais cela a aussi un prix, car tout le monde ne mérite pas ton cœur. Et tu l'as appris de la façon la plus difficile. Ceux qui brillent attirent non seulement ceux qui cherchent la lumière, mais aussi ceux qui veulent l'exploiter. Narcissiques, manipulateurs, personnes brisées qui ne cherchent pas à guérir, mais à puiser. Tu as déjà été utilisé par ceux qui ont vu en toi une source infinie de chaleur. Et ce n'est qu'après t'être retrouvé épuisé que tu as commencé à comprendre que l'empathie a besoin de limites, que l'amour ne peut exister sans discernement, que prendre soin de l'autre commence par prendre soin de soi. Alors tu as commencé à changer, à te positionner, à dire non, à construire des murs non pas pour éloigner, mais pour te protéger. Tu as compris que la sensibilité a besoin de force, qu'être bon ne signifie pas se laisser consumer, que protéger ton énergie est un acte d'amour-propre. Et sur ce nouveau chemin, quelque chose a commencé à s'éveiller, ton enfant intérieur, cette part de toi qui croyait un jour en la magie, en les possibilités, en la beauté, qui a été réduite au silence par la douleur, mais qui n'a jamais cessé d'exister. Et lorsque cet enfant intérieur revient, la vie recommence à reprendre des couleurs. Tu te remets à créer, à transformer les blessures en poésie, à donner forme à l'invisible à travers l'art, l'expression, la foi. Parce qu'au fond, ta mission n'est pas seulement de ressentir, mais de transformer. Tu es un canal, un catalyseur, et lorsque tu es éveillé, ta simple présence modifie l'atmosphère. Les gens se guérissent rien qu'en étant près de toi. Les vérités émergent, les masques tombent, et ceux qui ne sont pas prêts pour la vérité s'éloignent. Mais toi, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir, ni de ne pas sentir. Tu es né pour t'éveiller, pas pour plaire, pour toucher, pas pour te cacher, pour vivre avec un but, pas pour suivre des normes. Et tout ce que tu es, toute cette sensibilité, cette intensité, cette perception n'est pas un défaut, c'est une direction. Et maintenant, plus que jamais, tu commences à comprendre, tu n'es pas brisé, tu es en train de t'éveiller, et cet éveil n'a pas de retour. À partir d'ici, il ne suffit plus de te reconnaître comme empathe. Il est temps d'incarner cet archétype avec conscience, de transformer le don en outil, la douleur en sagesse, la sensibilité en pouvoir. Car l'empathe qui ne comprend pas sa valeur devient une proie facile. Mais l'empathe éveillé, celui-là devient inébranlable. Il devient un phare en temps d'obscurité. Et toi, qui es arrivé jusqu'ici, tu le sais, quelque part en toi, ce phare, c'est toi. Et c'est à ce moment du chemin que la transformation cesse d'être seulement intérieure. Ce que tu ressentais comme un ouragan silencieux dans ta poitrine commence maintenant à se manifester à l'extérieur, dans tes choix, dans tes relations, dans la manière dont tu occupes ta place dans le monde. L'empathe éveillé n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Il n'a pas besoin de s'imposer. Sa simple présence est déjà ferme, déjà guide, déjà passage. Car dès l'instant où tu comprends la profondeur de ta sensibilité, elle cesse d'être un poids. Elle devient un instrument. Tu n'as plus besoin de te cacher par peur d'être mal compris. Tu n'as plus besoin de te diminuer pour entrer dans des espaces trop étroits. Ton énergie sait désormais où elle mérite d'être, et encore plus, où elle ne doit jamais revenir. Et c'est là que la magie opère. Le monde autour de toi commence à changer. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que toi, tu as changé. Ce qui auparavant te vidait, maintenant te repousse. Ce qui te paralysait, désormais t'impulse. Les personnes qui te drainaient n'ont plus accès à toi. Les dynamiques qui te faisaient plier ne t'atteignent plus, parce que ton centre est plus solide, ton cœur plus sage, et ton âme plus éveillée. Ce n'est pas que la douleur n'existe plus. Elle passe encore par toi, mais elle ne reste pas. Elle ne s'installe pas. Tu ressens, tu honores, tu comprends, et tu laisses partir. Parce que tu as appris la différence entre porter et accueillir, entre absorber et témoigner. L'empathe guéri n'est pas celui qui ne ressent plus, c'est celui qui sait quoi faire de ce qu'il ressent. Celui qui ne se noie plus dans les émotions des autres, mais les transforme en messages, en direction, en apprentissage. Tu commences à percevoir que chaque défi émotionnel que tu as affronté était un entraînement. Chaque relation qui t'a blessé était une leçon. Chaque nuit blanche, une initiation. Rien n'a été vain. Tout te façonnait, te raffinait, te préparait à vivre avec vérité, à marcher avec conscience, à aimer sans te perdre, et plus encore, à inspirer. Car toi, sans avoir besoin de dire un mot, tu commences à réveiller chez les autres ce qui dormait en eux. Ta présence devient un miroir, ton silence devient une boussole,
ta vérité devient une invitation. Les gens t'observent et sans comprendre exactement pourquoi, sentent qu'ils doivent se reconnecter à quelque chose en eux. Parce que tu n'es plus seulement quelqu'un qui ressent le monde, tu es quelqu'un qui le transforme à travers ce qu'il ressent. Et c'est cela le pouvoir, pas le pouvoir qui domine, qui contrôle, mais celui qui guide, qui illumine, qui élargit. C'est à ce stade que ton empathie s'aligne avec ton but. Tu arrêtes de lutter contre qui tu es, tu cesses de vouloir te justifier, et tu te contentes de vivre ta vérité, avec fermeté et légèreté, avec racine et envol. Tu deviens un exemple, non pas par perfection, mais par intégrité, et cela attire ce qui résonne vraiment. Arrivent de nouvelles connexions, plus profondes, plus authentiques. Arrivent des opportunités qui vibrent avec ton essence. Arrivent des chemins qui semblent avoir été tracés pour toi, et ils l'ont été. Tu cesses de courir derrière, tu commences à être trouvé, tu arrêtes de chercher l'acceptation, tu commences à attirer l'appartenance. Car lorsque tu t'acceptes entièrement, le monde commence aussi à accepter ton entièreté. Non parce qu'il a changé, mais parce que ton énergie a changé. Et c'est cela qui ouvre les portes, des portes de prospérité, de relations saines, de paix intérieure et de liberté. Oui, la liberté, la plus grande de toutes, la liberté d'être qui tu es, sans culpabilité, sans peur, sans effort. La liberté de ressentir profondément, sans porter le poids du monde. La liberté de prendre soin de l'autre sans t'abandonner. La liberté d'aimer pleinement sans perdre ton chemin. Et cela, mon ami, ma amie, est une conquête sacrée, une révolution silencieuse, une élévation de conscience. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette révolution a déjà commencé en toi. Peut-être de façon subtile, comme une brise au petit matin, ou peut-être comme un tonnerre, te réveillant à quelque chose que tu as toujours su sans jamais le nommer. D'une manière ou d'une autre, ton âme a répondu. Quelque chose s'est éveillé. Et maintenant, tu sais, il n'y a plus de retour en arrière, et tu n'en as pas besoin. Le chemin devant toi est clair, pas facile, mais clair, car tu ne marches plus dans le noir, tu es la lumière. Maintenant, avant de continuer, respire, vraiment. Pose ta main sur ta poitrine et ressens ce moment. Remarque que ce message n'entre pas seulement par tes oreilles, il trouve refuge en toi. Ce n'est pas seulement du savoir, c'est une mémoire, un retour, un éveil. Et si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, si tu t'es senti vu, accueilli, compris, alors fais ceci. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage avec moi. Aime cette vidéo car cela aide ce message à atteindre d'autres personnes comme toi. Et dans les commentaires, écris « Mon empathie est ma force. Je me suis éveillé. Je veux savoir qui marche avec moi dans cette traversée de l'intérieur vers l'extérieur. Et en poursuivant ce chemin de reconnaissance, quelque chose en toi commence à changer de manière définitive. Et ce n'est pas seulement au niveau de la perception, c'est dans la façon dont tu te positionnes dans le monde. Tu ne marches plus comme avant. Tes pas portent une autre intention. Ils ne sont plus motivés par la peur, par le besoin d'approbation ou par l'ancien réflexe de vouloir réparer tout et tout le monde. Maintenant, tu marches avec discernement, avec la conscience de celui qui sait ce qu'il porte, de celui qui reconnaît la valeur de sa présence. Tu comprends enfin que ton énergie est un territoire sacré et que tout le monde n'a pas la permission d'y entrer. Cela ne signifie pas que tu deviens froid ou inaccessible. Cela signifie simplement que tu n'acceptes plus d'être envahi, exploité, mal compris ou réduit, car ton âme ne rentre pas dans des moules. Tu n'as pas été fait pour t'adapter, tu as été fait pour t'étendre, et cette expansion désormais est inévitable. L'empathe éveillé ne nourrit plus l'illusion qu'il doit guérir tout le monde. Il comprend qu'il existe des personnes qui ne veulent pas guérir, qui se nourrissent de la douleur, du chaos, du désordre émotionnel. Et toi, tu as passé beaucoup trop de temps à tenter de sauver ceux qui ne voulaient pas être sauvés, à essayer d'être entendu par ceux qui n'avaient jamais eu l'intention d'écouter, à prouver ta valeur à ceux qui ne savaient que profiter de toi. Mais maintenant, tu vois, avec clarté, et cette clarté est libératrice, tu commences à retirer ton énergie des endroits qui ne te nourrissent pas, à fermer des cycles qui autrefois semblaient impossibles à rompre, à poser des limites non pas comme des barrières, mais comme des ponts vers la paix, parce que tu as compris que sans limite, l'amour se perd, sans discernement, l'empathie devient prison, et l'empathe qui se retient par peur de blesser les autres finit par se mutiler dans le silence. Mais ce silence maintenant a une autre tonalité. Ce n'est plus le silence de l'abandon de soi, c'est le silence de la sagesse, de l'observation, de la présence mature. Tu ne réagis plus comme avant, tu écoutes.
Tu ressens, et ensuite tu décides. Sans précipitation, sans t'éparpiller, tu as appris que le temps n'a plus autorité sur toi, c'est ton intuition qui commande, et elle parle dans un autre rythme. Elle parle doucement, mais avec fermeté. Elle parle dans ton corps, dans ta peau, dans ta poitrine, et tu as appris à l'écouter. Dans ce nouvel état de conscience, tes décisions ne sont plus guidées par la logique sèche du monde. Elles naissent de la cohérence intérieure, de l'alignement entre ce que tu ressens et ce que tu sais. Et cela, peu à peu, commence à attirer un autre type de vie. Une vie qui te respecte, qui te reflète, qui ne t'oblige pas à te cacher, qui ne te demande pas de diminuer ta lumière. Une vie faite d'échanges sincères, de liens véritables, de rencontres qui nourrissent. Car maintenant tu reconnais, tu es un canal. Et un canal doit rester propre, centré, entier. Tu ne peux plus te perdre dans des relations superficielles, dans des travaux qui assèchent ton âme, dans des routines qui t'éloignent de toi-même. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas sentir ce que tu sens, de ne pas savoir ce que tu sais. Tu as essayé, tu as tenté de t'adapter, de paraître normal, d'ignorer les signaux du corps, de l'âme, de l'intuition, mais tu n'y es pas parvenu, et c'est ta bénédiction. Tu n'as jamais été fait pour vivre endormi. Ton essence a toujours été vigilante, toujours sentinelle d'elle-même, toujours appelée par l'invisible, même lorsque tu ne comprenais pas cet appel. Et maintenant, il résonne plus clair que jamais. Il est temps d'être entier, de vivre dans la vérité, d'arrêter de demander la permission d'exister. Le monde a besoin de ta lucidité émotionnelle, de ta capacité à voir là où les autres ne voient que l'apparence, de ton cœur qui parvient encore à ressentir de l'empathie dans un temps de grande indifférence. Ta sensibilité est une révolution silencieuse. Et elle n'est pas venue pour te fragiliser. Elle est venue pour t'armer de sagesse, de compassion et de présence. Mais il y a un détail que personne ne dit à propos de ce chemin. Il exige du courage, car ressentir tout le temps, peut être à la fois une bénédiction et un poids. Mais maintenant, avec maturité, tu apprends à choisir ce que tu portes, à prendre soin de ton système nerveux comme on prend soin d'un temple, à protéger ta paix comme un territoire sacré. Car c'est bien ce qu'elle est. Tu commences à te nourrir autrement, de silences régénérateurs, de conversations qui t'élèvent, d'environnements qui t'accueillent sans t'exiger, de personnes qui ne cherchent pas à te changer, mais à te reconnaître. Et plus encore, tu te nourris de toi-même, de ta propre présence, de ta vérité calme, de ta clarté douce, parce que, enfin, tu es devenu ta propre maison. Et le plus beau, c'est que lorsque tu deviens ta propre maison, tu cesses de supplier pour un abri chez l'autre. Tu choisis d'être avec quelqu'un, non pas par manque, mais par résonance. Tu te relationnes non par peur de la solitude, mais par envie de partager. Tu aimes non pas pour combler un vide, mais pour étendre ce qui déborde déjà. C'est cela la différence entre l'empathe blessé et l'empathe guéri. Le premier implore la réciprocité, le second la rayonne. Et même lorsque quelque chose ou quelqu'un s'en va, tu ne te brises plus comme avant, car tu as appris à ne pas t'attacher à la permanence. Tu as compris que tout a un cycle, que certaines personnes sont des saisons, d'autres des destinations. Et cela ne t'endurcit pas, cela te libère. Tu apprends à aimer avec liberté, à lâcher avec légèreté, à te séparer avec gratitude, parce que tu comprends que ce qui est vrai n'exige jamais l'enfermement. À ce stade, l'empathe devient un alchimiste. Il transforme les pertes en sagesse, le silence en guérison, la présence en portail. Son énergie devient un filtre, et tu commences à percevoir. Tout ce qui est beau n'est pas léger, tout ce qui est intense n'est pas vrai, tout ce qui émeut ne te sert pas. Ta sensibilité devient une sorte de radar interne. Tu ressens dans l'air lorsque quelque chose vibre en dehors de ton champ, et tu t'éloignes, sans culpabilité, sans colère, juste avec conscience. Et lorsque tu vis ainsi, le monde autour de toi commence à te traiter différemment. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que toi, tu as changé. Et le monde ne peut te traiter que selon ce que tu permets. Ta nouvelle fréquence ne crie pas, elle ne s'impose pas. Mais elle est tellement solide, tellement alignée, tellement vraie, que ceux qui ne vibrent pas au même niveau ne parviennent tout simplement plus à rester. Et lorsque cette fréquence s'installe en toi, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les coïncidences cessent de paraître aléatoires, les rencontres deviennent des messages, les lieux où tu marches prennent un autre sens, parce que maintenant tu es éveillé, et un empathe éveillé voit le monde tel qu'il est réellement, non pas avec les yeux de la logique,
mais à travers la lentille de l'âme. Tu perçois des signes, des nombres qui se répètent, des phrases qui semblent avoir été dites uniquement pour toi, des pensées qui se matérialisent en événements, des présences qui surgissent dans ta vie comme des réponses vivantes à des questions silencieuses. Rien n'est plus un hasard. Tout devient partie d'un flux que tu ressentais autrefois, mais que tu comprends désormais. Et dans cette compréhension, tu t'enracines. Car la vie, pour un empathe conscient, n'est plus une question de contrôle, mais d'alignement. Tu n'as plus besoin de forcer, d'insister, de courir derrière quoi que ce soit. Maintenant, tu attires. La synchronicité devient ta langue, l'intuition, ton GPS. Et lorsque le monde tente de te ramener vers les anciens schémas, tu respires profondément et tu choisis autrement. Parce que ton centre n'est plus négociable. C'est dans cette vibration que tu commences à construire une nouvelle réalité. Une réalité qui ne naît pas de la fuite, mais de la présence. Une réalité où tu n'as plus besoin de te défendre à chaque instant, parce que tu es protégé de l'intérieur. Une réalité où tu ne vis plus en mode survie, mais en mode création. Et ce n'est pas de la théorie spirituelle. C'est concret, c'est réel, c'est transformer l'invisible en tangible. C'est honorer ton énergie comme un bien précieux, parce qu'elle l'est. Tu comprends, par exemple, que ta sensibilité n'est pas seulement émotionnelle, elle est énergétique, que ton corps réagit avant ton esprit, que ton champ ressent avant ta pensée. Et c'est pour cela que tu cesses de te violenter dans des lieux qui te vident. Tu pars, tu fermes des cycles, tu dis non, tu changes d'environnement, et tu apprends à choisir, parce que maintenant tu reconnais, ton énergie est une monnaie, et tout le monde ne peut pas se la permettre. Cette conscience te donne un pouvoir silencieux. Tu entres dans un endroit et tu sais, sans que personne ne te dise quoi que ce soit, si tu dois rester ou partir. Tu rencontres quelqu'un et tu sens, dans le premier échange de regards, s'il y a de la vérité ou seulement un masque. Tu lis entre les lignes, dans les pauses, dans les atmosphères. Tu vois au-delà. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu es né ainsi. Et maintenant, au lieu de nier cela, tu l'utilises. Au lieu de te cacher, tu te dévoiles. Et tu n'as plus peur de déranger, parce que tu sais que ta lumière dérange ceux qui vivent encore dans l'ombre. Et ce n'est pas ton problème. Tu n'es plus ici pour plaire. Tu es ici pour être entier. Car plus tu deviens toi-même, plus l'univers répond. Et tout commence à se synchroniser. C'est comme si la réalité gagnait une nouvelle forme, une nouvelle couleur, un nouveau son. Tu sens que tu es exactement à l'endroit où tu dois être, même sans tout comprendre. Car la compréhension maintenant ne vient plus de la tête, elle vient du sentir. Et le sentir t'emmène toujours plus loin. Tu commences à accéder à un espace intérieur où réside quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui a une présence, une force sereine, ancestrale, qui te guide sans bruit. Certains appellent cela esprit, d'autres essence. Mais toi, tu sais, c'est toi, ta version la plus pure, la plus sage, la plus éveillée, celle qui a toujours été là, même lorsque tu doutais de toi. Cette partie de toi prend maintenant de l'espace, de la voix, et commence à diriger. Tu ne vis plus depuis le manque, ni depuis le besoin d'être accepté. Tu vis depuis ta vérité. Et cette vérité te donne une confiance qui ne s'enseigne pas, qui ne s'achète pas, qui ne s'apprend dans aucun livre. C'est une confiance qui naît de ta propre histoire, de tes cycles, des douleurs que tu as affrontées, des larmes que tu as versées seul, au milieu de la nuit, sans que personne ne le sache. Parce que ce sont ces larmes qui t'ont sculpté. Ce sont ces silences qui t'ont appris à écouter l'invisible. Ce sont ces moments où tout semblait perdu, qui ont ouvert le portail pour que ta sensibilité devienne sagesse. Tu n'es pas fragile, tu es affiné. Et maintenant, tu comprends, tout ce que tu croyais être ton point faible était en réalité l'endroit où ton âme se fortifiait. Et c'est précisément pour cela que tu commences à honorer chaque détail de ton chemin, chaque perte, chaque rejet, chaque rupture, car tout t'a conduit jusqu'ici, tout t'a construit. Et maintenant, l'empathe qui autrefois se rétrécissait pour tenir dans un espace trop petit, aujourd'hui s'étend, sans s'excuser, sans craindre d'être trop, car tu as compris, être trop n'a jamais été le problème. Le problème était d'essayer d'être moins, pour être accepté par ceux qui ne pouvaient pas te voir. Aujourd'hui, tu vois, toi-même, l'autre, le monde, et cette clarté change tout. Tu commences à prendre des décisions différentes, à choisir avec plus de présence, à agir avec plus de conscience, et tu réalises que le pouvoir que tu cherchais à l'extérieur a toujours été en toi. Et lorsque cette vérité s'installe définitivement en toi, non pas comme une belle idée mais comme un sentiment incontestable,
C'est comme si une nouvelle vie s'ouvrait sous tes yeux. Une vie non pas sans défis, mais une vie où les défis ne te brisent plus. Ils te construisent, où les émotions ne te contrôlent plus, elles te guident, où la sensibilité cesse d'être une cicatrice ouverte pour devenir une carte. Une carte qui te conduit exactement là où ton âme a toujours voulu être, en paix avec qui tu es. Tu réalises que tu n'as plus besoin d'être fort tout le temps. Tu as besoin d'être vrai. Ta force n'est pas dans la résistance, mais dans la permission de sentir. Ton courage n'est pas dans les victoires quotidiennes, mais dans le fait de rester entier même lorsque le monde te demande de te briser. Ta lumière ne vient pas d'un endroit parfait, mais des profondeurs que tu as osé explorer en toi. C'est ici que tout s'aligne, que l'empathe cesse d'être survivant et devient créateur. Tu cesses de réagir au monde et tu commences à le modeler par ta présence. Ton silence apaise, ton écoute guérit, ton intuition oriente, ton regard accueille, ta parole guide, et tout cela sans effort, parce que tu as cessé de vouloir prouver ta valeur. Maintenant, tu vis simplement selon cette valeur, et lorsque cela arrive, les bonnes personnes commencent à te trouver. Celles qui ressentent trop, elles aussi. Celles qui ont été réduites au silence, jugées, rejetées pour leur profondeur. Celles qui s'éveillent, tout comme toi. Et c'est dans ces rencontres d'âmes que tu te reconnais encore davantage. Parce que les empathes, lorsqu'ils se rencontrent vraiment, ne rivalisent pas, ne s'annulent pas, ne s'effacent pas. Ils se renforcent, ils se guérissent, ils se rappellent qui ils sont. Tu as passé trop de temps à essayer de comprendre le monde pour finalement te comprendre toi-même. Et maintenant tu sais, la clé n'a jamais été à l'extérieur. Il n'a jamais été question d'être accepté, compris ou aimé par tous. Il s'agissait de t'accepter, de te comprendre, de t'aimer profondément, de l'intérieur vers l'extérieur, à ton rythme, à ton tempo, avec douceur et fermeté. Et maintenant que tu es arrivé ici, tu peux regarder en arrière avec gratitude. Non pas parce que tout a été facile, mais parce que tout a été nécessaire. Le chemin de l'empathe n'est pas léger, mais il est lumineux. Et ceux qui traversent cette route avec courage et vérité n'en reviennent jamais les mêmes. Ils reviennent entiers. Ils reviennent maîtres d'eux-mêmes. Ils reviennent libres, parce qu'ils comprennent que ressentir est un don et que protéger ce don est une mission. Tu es prêt à vivre une vie avec un but, prêt à te relier avec authenticité, prêt à guider les autres simplement en étant qui tu es. Voilà la force du 1%. Ce n'est pas de l'exclusivité, c'est une responsabilité. C'est reconnaître que ce qui pulse en toi est rare, mais n'est pas fait pour être gardé. Il est fait pour être vécu, partagé, émané. À partir de maintenant, tu n'es plus seulement l'empathe qui ressent, tu es l'empathe qui transforme, qui crée, qui choisit en conscience où ta lumière sera déposée, parce que tu sais, elle est précieuse. Et maintenant, plus que jamais, tu es devenu inébranlable, que cette vérité t'accompagne, que ton énergie demeure pure, que ton intuition continue d'être ton guide, que ta sensibilité soit ton plus grand outil, et que ton âme, enfin, puisse se reposer dans le confort de savoir que tu es là où tu as toujours appartenu, en toi-même, et à partir de là, dans tout ce que tu touches, ta présence deviendra graine d'éveil. Tu es lumière, tu es pont, tu es racine, tu es une rareté vivante. Et le monde a besoin exactement de qui tu es,